Catherine Ricbush de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le toilettage, à quoi ça sert, quelles répercussions sur les plumes. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que un charmant corbeau, alors le corbeau, je vous donne souvent les noms latins pour vous habituer au fait, non pas pour que vous les reteniez, mais pour que vous vous habituez au fait que le seul nom valable pour déterminer à coup sûr un genre et une espèce, c'est le mot latin, sinon il peut y avoir des confusions avec les noms vernaculaires. C'est le genre Corvus. Alors je vous donne que le genre parce que des espèces de corbeaux, il y en a des mille et des cents et qu'il faut vraiment être spécifique, formé pour savoir les différents genres d'espèces. Comme ça, à première vue, c'est difficile de distinguer les différents genres de corbeaux. Donc il y en a un, il est venu se loger dans le figuier chez mon père. Au lieu de piquer des figues, il est venu faire sa toilette. C'est lui qui m'a donné l'idée de cette vidéo, à défaut d'avoir des propositions de vidéos de votre part. Donc n'hésitez pas à me proposer, si je peux, je ferai. Si je peux pas, je ferai pas. Ça dépendra de ce que vous me demandez. Alors, il ne s'agit pas seulement pour un oiseau de se toiletter soi-même en se grattant, comme vous voyez le corbeau faire, là il est tout seul, il se gratte, il y a du toilettage à deux et du toilettage seul, nous allons y revenir. Mais il y a d'autres manières pour un oiseau de se nettoyer. Il y a les baignades dans l'eau. Et là, ça va dépendre d'un oiseau à l'autre. Moi, Lucienne ne se baigne pas du tout. Beren ne se baigne pas souvent, mais se baigne régulièrement. Vous voyez, il a reconnu son nom, il a poussé un petit cri. Il se baigne régulièrement, pas souvent. Des fois, ça va être toutes les semaines, et puis des fois, il va rester des mois, surtout l'hiver, sans se baigner, et puis il va avoir un peu chaud, ou il va avoir besoin de s'hydrater, il va se baigner en allant s'hydrater, boire. Voilà. Donc, il faut vraiment laisser, en fait, soit un grand abreuvoir, soit une baignoire. Mais bon, moi, j'ai acheté une grande baignoire modèle petit perroquet. Il y va quand il a une petite baignoire, quand il a un petit abreuvoir, mais quand l'abreuvoir est grand, il préfère l'abreuvoir. Donc vous voyez, ça va être l'oiseau qui va décider. Il ne faut pas le forcer si vous avez des risques d'hypothermie. Si vous ne me croyez pas, allez voir la chaîne de Valérie Ribeiro, où effectivement elle parle de ce risque d'hypothermie si vous vaporisez un peu trop d'eau sur l'oiseau alors qu'il n'en a pas besoin. Donc Lucienne ne se baigne jamais, mais je la force pas, je la laisse gérer. Et bon, les oiseaux se grattent tellement que finalement ils n'ont pas nécessairement besoin de flotte pour le faire. Il y a d'autres façons de se baigner, il n'y a pas que l'eau, il y a aussi des bains de poussière et autres substances. Ça, c'est ce qui est observé dans la nature quand un oiseau n'a pas d'eau à sa portée. Mais voilà, peut-être que, évidemment, si je ne mettais pas de l'eau à la disposition de Beren, peut-être qu'il ferait des bains de sable, tout est possible. J'ai pas vu faire, mais bon. Quand j'ai vu qu'il commençait à vouloir se mouiller dans un abreuvoir un peu trop petit pour ça, je lui ai acheté ce qu'il fallait tout de suite, donc je ne l'ai pas vu faire ce genre de choses. Mais sachez que dans la nature, ça peut exister et ne prenez pas ça pour un comportement anormal, c'est un comportement tout à fait normal. Le lissage des plumes, pour les plumes qui sont en désordre, les remettre en ordre. Le lustrage et l'imperméabilité, nous allons voir un peu plus loin comment. Le grattage et le poudrage du duvet, ça aussi nous allons comprendre après avoir vu les différents mécanismes de poussée de la plume, pourquoi, en quoi ça consiste. Et le séchage et le bain de soleil. Et effectivement,
j'ai vu Beren se taper des bains de soleil. Parfois il était sec, donc c'était certainement là plus pour se réchauffer, et parfois c'était après le bain. Donc là, vous voyez votre oiseau, là il se met sur une surface plane, bien confortable, en hauteur, sur les rayons du soleil, il ferme à moitié les yeux et il attend. Et voilà, donc j'ai pas vu Lucienne faire, mais j'ai vu Beren faire. Alors, le mécanisme, comment votre plume pousse? Eh bien, vous avez un épiderme qui est constitué du derme et de l'épiderme. Il commence à se plisser et faire une sorte de bourgeon endodermique. Donc, c'est comme une espèce de bosse qui vient à la surface de la peau. Puis après, en deuxième étape, on a un germe, c'est-à-dire quelque chose qui est plus développé. En troisième étape, autour du germe, ça se creuse. Donc, en fait, ça commence, la base, à être enveloppée par la peau. Et le germe devient plus grand, s'allonge. Et là, on parle de follicule pilaire. Donc, on est un peu dans ce qui se passe en croissance. Là, c'est encore vivant. Puis, il y a un processus de kératinisation. Et avec le processus de kératinisation, vous arrivez à voir à peu près votre plume qui est plus ou moins contenue dans une gaine. Voyez ? On pourrait croire qu'elle ne pousse pas, que c'est kératinisé à la fin de la pousse, mais non, c'est encore vivant, ça continue à pousser, il y a de la kératine qui continue à se produire. Vous voyez bien, si vous observez bien ce qui se passe sur les plumes les plus longues, qu'elle continue à pousser en longueur, que le follicule pilaire, vous n'avez pas le temps de voir cette étape, parce que c'est tellement petit, c'est pris dans les autres plumes, vous ne le voyez pas. Mais ce que vous voyez, c'est des plumes qui s'allongent, pris dans leur gaine. Et donc, nous allons donner pour mémoire le temps de pousse des plumes. Nous allons dire pour mémoire parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Bien souvent, vous allez arriver avec votre animal déplumé chez un véto. Il va commencer par vous dire ça va mettre des mois. On va voir pourquoi ça va mettre des mois. En fait, les petites plumes mettent 2 à 3 semaines à pousser. Et les grandes plumes mettent 7 semaines. Voilà. Mais en fait, elles ne poussent. En général, c'est un tiers des plumes qui poussent, quoi. À chaque mue, c'est seulement un tiers des plumes qui sont renouvelées, pas le plumage en entier. Et pour certains oiseaux, il n'y a qu'une saison de mue autour de la période de reproduction, comme pour les canards, par exemple. Et pour nos perruches et perroquets, il va y en avoir 2, grosso modo en avril et une autre en septembre. En gros, au début et à la fin de la période de reproduction. Donc vous voyez que suivant les espèces, il faut savoir à quoi on a affaire. Non seulement au point de vue alimentation, il faut savoir si on a des végétariens stricts ou des végétariens plus ou moins insectivores, ou des insectivores complets, ou des carnivores, des carnassiers. Mais en plus, il faut savoir comment se passe leur mue, combien, s'ils en ont 1 ou 2 par an. Alors, en conclusion, à quoi ça va servir tout ça? Eh bien, nous allons y venir. Lors des mues difficiles, j'ai eu le cas avec Beren quand je l'ai adopté. Il m'a fait une mue. Il n'arrêtait pas de perdre des plumes, des plumes, des plumes, des plumes. C'était pas du pica parce que il en produisait autant qu'il en perdait. Donc, ça devait être dû au stress. Et puis, en même temps, ça le fatiguait. Donc, je lui ai mis un supplément de vitamine E, en fait, sous forme de noix, tout ce qui est noix de cajou, noix et compagnie. Et maintenant, il en bouffe plus trop, mais à cette époque, il en mangeait naturellement, automatiquement, dès que je lui donnais. Il sentait bien ce besoin de vitamine E. Donc, vous voyez, les oiseaux s'écoutent. Hein. Si vous faites la bonne chose au naturel, vous ne pouvez pas faire de grosses erreurs. Si vous faites des choses au point de vue chimique ou avec les huiles essentielles sans vous documenter, que vous pouvez faire des erreurs. Et voire protéines pour les insectivores. Mais ça, on n'a pas affaire à un insectivore, donc on va plutôt lui donner de la vitamine E. Et je lui ai rajouté une goutte de citrobiotique de temps en temps dans l'eau. Une fois sur 2 où je mettais de l'eau dans son abreuvoir, je rajoutais une goutte de citrobiotique pour lui apporter un peu de vitamine C parce que je le sentais fatigué, mon oiseau.
Une chose que j'ai oubliée, lors du toilettage, le lustrage des plumes se fait grâce à des sécrétions séreuses de la glande uropygienne. Alors, je ne sais pas où elle se trouve. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, mais cette cire agirait sur la flexibilité des plumes ébouriffées et comme agent antimicrobien. Et donc, vous voyez, hein, quand vous prenez une plume là, que vous la relissez parce que à force de la tripatouiller, elle est ébouriffée, vous arrivez pas bien. Et puis vous voyez votre oiseau qui lui y arrive. Et c'est certainement à cause de cette substance. Donc tout le monde ne croit pas, d'après ce que j'ai vu voir sur le net, en cette substance, en son rôle, mais visiblement pour moi, il y a certainement quelque chose là-dedans. Et donc, je reviens à ma mue, il ne faut pas confondre la mue avec le piquage. Le piquage est un arrachage dû au stress, c'est ce qu'on appelle un toilettage compulsif par arrachage de plumes. Il peut y avoir une cause psy, donc par exemple un stress n'importe lequel ou celui de la perte de compagnon. Donc le pet rescue peut aider. La mise à l'oiseau dans un endroit calme peut aider, voire même isoler s'il y a une blessure pour éviter les blessures. Parce que s'il ne peut pas voler, il peut se blesser en essayant de voler. Donc éventuellement, si vous voyez qu'il n'a pas envie de voler, bon, les perruches et perroquets volent assez peu, donc en général ça leur vient à l'idée, rarement à l'idée, mais si vous voyez qu'il veut voler quand même, vous l'isolez dans une cage pour pas qu'il essaye de s'envoler et qu'il tombe, quoi. On évite comme ça les blessures. Par contre, si c'est une cause médicale, il faut aller chez le vétérinaire. Il faut avoir un diagnostic. Parce qu'il peut s'agir de tumeurs, d'infections fongiques ou bactériennes, de problèmes d'hormones, de blessures ou de malnutrition. Malnutrition, éventuellement, vous pouvez vous en sortir, mais sauf que si c'est vous qui êtes le responsable et pas le précédent propriétaire, c'est que vous savez pas faire. Donc, vous avez besoin d'avoir de conseils. Donc, il vaut mieux voir un professionnel. Et donc, vous voyez qu'il faut un diagnostic différentiel à ce moment-là. Si vous n'avez aucune raison de supposer qu'il y a un stress chez l'animal, en général, on le sait, hein, parce qu'il y a un changement de propriétaire, il y a un déménagement ou alors la perte du compagnon, eh bien, il faut faire appel au vétérinaire dans ces cas-là. Et donc, j'oubliais, oui, les tournesols, c'est encore comme les noix, le tournesol est riche en graisse, donc il va être riche en vitamine E, parce que la vitamine E est une graisse. J'avais oublié de vous le dire, là, je vois dans mes notes. Si il s'agit de plumes coupées, il va falloir attendre des mois, parce qu'il va falloir attendre la mue. Si ça arrive juste avant la mue, les plumes vont repousser tout de suite. Mais si c'est des plumes coupées pour empêcher l'oiseau de voler, là ça va être plus problématique. Il va falloir, si on est loin d'une mue ou juste après une mue, attendre que la mue revienne. Et c'est pour ça que parfois le vétérinaire m'a dit mais ça va vous prendre 6-7 mois. C'est parce que on arrive à une période hors mue et qu'il va falloir attendre la mue suivante pour la repousse. Alors que sur une plume arrachée, vous voyez, comme c'est l'ensemble qui est enlevé, l'organisme va sentir que la plume est arrachée et l'organisme va pas forcément attendre la mue suivante pour repousser. Donc c'est pour ça qu'une plume arrachée, bien souvent, met beaucoup moins de temps à repousser qu'une plume coupée. Mais voilà, il suffit d'attendre et de vérifier que l'oiseau n'essaie pas de voler. Et le toilettage, c'est encore mieux à deux. Eh oui. Et leur cou flexible leur permet d'aller partout, sauf au niveau de la tête et du cou. Alors que font-ils? Ils se frottent la tête ou demandent aux copains. Donc nous allons voir avec nos gentils copains Lutienne et Beren, le genre Nymphicus hollandicus. Comment arrivent-ils à demander à leurs copains? Eh bien, en fait, vous allez vous apercevoir comment ça se passe très vite si vous faites l'effort d'observer vos oiseaux.
Ils vont se rapprocher l'un de l'autre quand ce sera le moment. Ils vont se gratouiller eux-mêmes et au bout d'un certain temps, ils vont pencher la tête vers leur conjoint. Alors, des fois, ça sera juste un petit truc, donc c'est pas une vraie demande. Mais si vous observez bien vos oiseaux, vous verrez que à côté de leur conjoint, ils vont carrément se pencher très très bas, tendre quasiment leur cou et leur tête. Et du coup, le conjoint interprétera ça comme une demande de se gratter. Et c'est vrai que quand vous dressez vos oiseaux, souvent vous allez leur gratouiller la nuque pour les détendre. Eh bien, vous allez vous apercevoir que sur un oiseau seul, il y a encore des petites aspérités qui restent là, vous voyez, c'est pas bien dégagé, c'est la gaine qui reste encore au niveau des plumes et qui n'est pas bien dégagée. Et donc, à deux, ils y arriveront mieux. Si vous pouvez pas, ne vous inquiétez pas parce qu'ils arrivent. En fait, Beren, à l'époque où il était seul, il a pris l'habitude de se frotter la tête sur ses plumes. Donc c'est pas parfait, il y arrive moins bien que depuis qu'il a Lucienne, mais ils arrivent à se débrouiller, ils se frottent contre eux-mêmes et Lucienne n'a pas pris ses habitudes parce qu'elle est arrivée directement de la Malerie. Il y a eu un jour ou deux où ils sont restés en observation dans deux cages côte à côte, mais pas ensemble, hein, pour pas qu'ils se chiquent. Et après, quand on voit qu'ils avaient vraiment envie d'aller l'un avec l'autre, je les ai mis ensemble. Et donc, elle n'a pas eu ce problème. Et c'est à vous de voir. Mais sachez que les mettre à deux, surtout si c'est avec un membre du sexe opposé, cela peut régler certains problèmes psychiques et cela peut aussi les aider pour leur toilettage. Même si ça peut vous sembler un peu superflu, que vous ne voulez en avoir qu'un, voilà. Sachez que c'est mieux. C'est pas absolument indispensable, mais c'est mieux, c'est plus simple pour eux. Ah, maintenant, à vous de faire votre choix. Je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner et à dire si vous avez des questions. J'essaierai de voir si je peux répondre à vos questions ou je vous remercie. À bientôt.